Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche, c'est dimanche, la veille de Pâques. Donc nous on fait ça aujourd'hui parce que Angel travaille demain après-midi. Alors je suis en plein dans les préparatifs, je viens de poser les gâteaux, hop, les deux gâteaux ici. Donc j'ai un œuf en meringue et un lapin en pâte à choux. Je vais venir les fignoler après. Enfin, je vais venir les décorer, mettre la crème et tout au-dessus. Là, je vais tout de suite lancer mon gigot parce que c'est un gigot de 4 heures que je fais. Alors, logiquement, c'est 6 heures, mais il sera jamais prêt pour le midi. Donc, du coup, je vais juste mettre un petit peu plus de température pour que, mais toujours en basse température, 140 degrés, et je vais le faire cuire 4 heures. Donc on l'a fait mariner hier. Alors si vous voulez tous les trucs, allez voir sur la vidéo d'hier parce qu'on a tout fait ensemble. Mais là je suis en train de finir de faire cuire mes pains. J'en ai un qui est cuit, je vous montre. Et le deuxième, il a bien craqué. En fait j'avais fait un petit dessin mais il s'est craqué. Voilà. C'est pas grave, ça ira très bien. Donc l'autre est en train de cuire. C'est aussi pour ça que je peux pas le faire cuire pendant 6 heures mon gigot, parce que j'ai besoin du four pour faire cuire le pain. Et comme chaque pain cuit pendant 45 minutes à peu près. Donc voilà. Donc le gigot, je vais juste le poser sur du papier d'alu protégé, parce que l'alu c'est pas très bon pour la santé. Donc j'ai mis une feuille d'alu, mais je vais mettre entre du papier sulfurisé et je vais déjà le faire cuire lui 3 heures à température comme je vous ai dit 140. Ensuite je vais venir mettre des petites pommes de terre tout autour, coupées en deux, des pommes de terre grenaille coupées en 2 ou en 4 en fonction de la grosseur, et il finira de cuire jusqu'à ce qu'on mange quoi, en fait, avec les petites pommes de terre. Alors toujours à couvert, comme je vous ai dit, on cherche quelque chose qui, en plus comme il y a un peu de miel dans la marinade, ça risque de vite caraméliser. Donc c'est pour ça aussi que je le mets, pour qu'il cuise vraiment à l'étouffer et qu'il devient tout tendre. Le gigot sur la plaque avec toute sa marinade sur le dessus, ça sent très 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 bon. Et puis là, on va bien l'enrouler. Hop là. Voilà. Bien emballé. Alors c'est pas grave si c'est pas bien hermétique, hein. De toute façon le jus va couler ici, et puis les pommes de terre vont cuire dans le jus. C'est surtout pour protéger le gigot. Donc là il s'en va du coup 3 heures tout seul à température 140 degrés, et ensuite je viendrai mettre toutes des petites pommes de terre comme je vous ai dit tout autour. Le jus va couler pour nourrir les pommes de terre, et puis on le laissera pendant 1 heure. Voilà, à peu près jusqu'à ce qu'on mange. Et logiquement, à l'intérieur, ça doit être tout s'effilocher. Ça doit être tout tendre. Je suis en train de faire le Paris-Brest. Donc, comme je vous ai dit, je me suis servi plutôt de la pâte à choux directement comme base. J'ai mis ma crème pralinée sur le dessus. J'ai fait hop, ici, un petit fossé avec une cuillère pour pouvoir mettre mon insert de praliné pur à l'intérieur, enfin praliné mélangé avec un peu de crème. Et au-desdessus, je vais venir faire de la chantilly pour pavlova. Donc je vais venir recouvrir du coup, parce que j'avais pas assez de crème pour pouvoir tout faire, et puis j'ai peur que ça soit écœurant, trop de praliné. Surtout que c'est une crème, vous voyez, qui est montée au beurre. Donc du coup ça risque d'être un peu trop écœurant. Donc je vais plutôt mettre un peu de chantilly, vous voyez, pour recouvrir l'insert. Et après je vais décorer avec des petits chocolats de Pâques, des œufs et tout. Je pense que ouais, ça pourrait le faire. J'ai fini ma pavlova. Alors en forme d'œuf, la crème, j'ai décoré avec des fruits rouges. Il me restait 2 petites fleurs. Hier je voulais prendre des fleurs des vraies fleurs quoi, en fait, comestibles. Et il n'y en avait pas. Donc du coup là j'ai mis des fleurs qui me restaient, c'est des fleurs déco en sucre. Un petit lapin, j'ai remis quelques petits œufs et j'ai juste rajouté un petit peu de paillettes, mais bon vous voyez pas, voilà, ah si, un petit peu là à la caméra, c'est du truc or comme ça, hop, sur le dessus. Alors, vous voyez pas bien, hop, voilà. Donc là ça va aller au frigo parce qu'il faut pas que ça tombe. Alors moi mon truc pour que ma chantilly se tienne bien, c'est de mélanger crème et mascarpone. Là en fait je mets à peu près 250 pour la moitié de mascarpone. Donc là j'ai fait un 500 g de crème pour 250 g de mascarpone. Au moins déjà je trouve que c'est un peu moins écœurant. Et puis elle se tient bien quoi. En fait il n'y a pas de risque que ça fonde et quoi. Ça fait une chantilly qui est bien ferme et qui tient bien quand vous faites des décos. Deuxième effet, moyennement satisfaite mais bon ça va.
En fait, j'aurais dû mettre encore plus de chocolat sur le dessus, mais j'ai peur qu'après ça soit trop écœurant. Vous voyez, plus d'œufs et tout. Mais ça ira, voilà. J'ai mis des feuilles d'or, chocolat, des petits lapins. Alors ça, c'est des petits lapins en mousse recouverts de... C'est des trucs pour les décos de gâteaux, en fait. Je les garde d'année en année. Donc voilà. Après, il y a un petit peu biscornu. Mais ça ira très bien. Hein, comme Greg vient de me dire, je suis la pâtissière. Perfection. Hein, voilà, quand tu nous tiens. Le moindre petit truc, ça... Bon, allez. On va mettre ça au frigo avant que ça fonde. Et puis, je vais attaquer du coup autre chose. Oups là, j'ai mis et maquillée un petit peu. J'ai mis ma tenue que j'avais achetée la semaine dernière. On a fait la table, simple mais efficace avec des petits œufs. J'avais acheté des petits lapins mini en chocolat que j'ai mis dans chaque assiette. Voilà, des petits œufs. Celui-là, hop, il doit aller ici. Voilà, des petites plumes. Hop, et on est en train de préparer du coup l'apéro. Donc dans les petits choux, confit d'oignon et morceaux de foie gras. On a coupé des cakes. Hop, ça je vais le bouger parce qu'en dessous il y a plein de trucs. Hop, il y a le houmous et tout. Je vais les bouger, je vais les mettre ici. Alors on a bougé le... Hop, pour avoir plus de place, on l'a mis ici. On va le bouger encore. Ouais, on va le pousser un petit peu encore. Comme ça, c'est pas loin de la table. En fait, et puis voilà. Et puis ça fait beaucoup plus d'espace du coup. En fait, c'est ce qu'on voulait quand on a fait la cuisine. Il nous fallait un plan de travail supplémentaire parce qu'on n'a jamais assez de plan de travail. Mais je voulais quelque chose de modulable et pour pouvoir gagner de la place. Donc là, en fait, vous voyez, ça fait tout de suite plus grand, beaucoup plus d'espace. Mais je gagne quand même ce plan de travail que je peux moduler, le mettre n'importe où. Et au pire, si vraiment hygiène et qu'on veut pas le mettre quelque part, alors là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il va boucher les escaliers un petit peu. Donc les loulous auront moins tendance à monter parce que souvent, ils aiment bien aller jouer dans les escaliers. Mais au pire, ouais, on pourrait, comme je vous ai dit, le mettre là-bas, au-dessus du plan, ou même ici, pour gagner même encore plus d'espace. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut prévoir parce qu'on peut pas aller dans les tiroirs. Bon, allez. Stécie est en train de faire les petits feuilletés en forme de cloche. Et puis elle a été cachée les œufs, je sais pas si vous allez voir. On a de la chance ici. Il fait beau, il y a du soleil. Bien. Oh, t'as fait quoi? Attends, on a rajouté les pommes de terre dans le gigot. On a retiré le truc qu'il y avait au-dessus. Ça sent très 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 bon. On l'a retiré, il reste une bonne heure de cuisson. J'ai mis la sonde pour être sûr qu'il soit bien cuit à cœur. Et j'ai augmenté un tout petit peu la température parce que je trouvais que 3 heures, là ça fait 3 heures et il était encore qu'à 65 degrés à cœur. C'est combien qu'il faut atteindre à l'intérieur? 75. Donc ouais, et au pire j'éteindrai. Bon allez, alors je vais vous laisser en parole, mais on va continuer avec des images. Je vais, voilà, on va mettre la musique pour se donner un petit peu de... Noël est là. Regarde là. I was quietly protective of my heart to reassure that could break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you go. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.
un petit peu pas beaucoup pris quand les invités étaient là. En fait, il est 21h. Ouais, 21h. 21h07. Kim et Quentin viennent de repartir. On a mangé les restes, en fait. Enfin, les restes. En fait, il n'y avait plus de gigot. Tout le gigot est parti. Toutes les pommes de terre sont parties. Le repas, il a fait tilt. Tout le monde a adoré le gigot. Il était vraiment très très bon. Il était bien tendre et tout. Très moelleux. Enfin, ouais. Par contre, il restait beaucoup de trucs apéro. Donc, du coup, ce soir, on a fait un petit apéro dînatoire. On a remis tout sur la table et on a grignoté comme ça. On n'avait plus trop faim, de toute façon. Kim est repartie avec un peu de gâteau parce que pareil j'en avais fait un petit peu de trop, donc elle est repartie avec du gâteau. Voilà, elle a de quoi pour son dessert demain. Je suis chaos technique. La maison, je vous dis pas l'état de la maison. On va tout mettre en hauteur et on va laver parce que en fait il y a plus. Enfin, c'est pas, il a fait beau. Le temps que les enfants étaient là et tout, il a fait beau. Tant qu'ils ont pu faire la chasse aux œufs et tout, il a commencé à pleuvoir en fait sur le soir. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était tout plein d'eau dehors. Et ça... Et du coup, ils sont rentrés avec... Marley a fait que rentrer, sortir les enfants et tout. Donc la maison arrive un moment, j'ai dit bon allez, laisse tomber, j'abandonne, faites, je nettoierai tout après, parce que ouais, c'était mort de toute façon, hein. Puis bon c'est pas grave, ça se nettoie, hein. Donc oui, on va nettoyer, puis bon allez, je vais vous laisser là, c'était un beau dimanche de Pâques. Ils ont été bien gâtés, beaucoup d'œufs. Léo nous a encore une fois fait trop rire parce qu'arrivé un moment il ouvrait que les œufs puis il faisait waouh à chaque œuf avec les gelées. Noé lui il croquait dans tous les œufs qu'il pouvait trouver. Ouais, c'était marrant de les voir. En plus ils grandissent donc ils commencent à se rendre beaucoup plus compte. Et après on a même été promener avec Marley et puis j'ai été avec Angel et puis Quentin. On a été promener un petit peu avec Léo, il courait de partout, il y avait un petit peu surplus d'énergie, on s'est dit bon allez on va profiter, il fait beau, enfin il faisait beau, il pleuvait pas, et du coup on a été promener Marley, pendant que Noé faisait la sieste. Par contre là hier ils ont pas dormi, ils étaient bien turbulents là, enfin Noé a dormi mais peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Léo il a pas dormi du tout et on sentait qu'il était bien speed là, il va vite aller au lit je pense. Alors c'est deux loulous qui sont complètement différents. Léo lui quand il est fatigué, au plus il est fatigué au moins il dort, au plus il est speed et énervé, alors que Noé lui c'est plus l'enfant qui va être grognon et tout, comme beaucoup d'enfants en fait qui sont fatigués, du coup ils chouinent pour rien et tout, alors que Léo lui on a l'impression qu'il y a un paf d'énergie là et du coup il arrête pas, il court de partout et tout, c'est mimi pipi puis il courait de partout. Mais bon allez, on va ranger la maison. Franchement l'état de la cuisine, oh. Allez je vous démaquiller, je suis KO. Pourtant 21h, logiquement il est que 20h, mais une journée comme ça c'est... Je vous fais des bisous. Et du coup, alors je ne filme pas demain parce que de toute façon demain ça va être remise en état de la maison, puis après ça va être fleinage, je vais rien faire, je vais monter la vidéo, répondre à vos coms et puis basta. Je vais pas faire grand chose je pense, je vais me remettre pour attaquer cette nouvelle semaine. Et du coup nous on se revoit, alors vous allez pas voir la différence puisqu'on continuera à avoir des vlogs, mais moi je reprends la caméra que mardi, du coup je me garde ce petit jour de repos dans ma semaine. Allez, je vous fais des bisous et du coup à demain pour notre mardi du coup. Ouais c'est ça. Bisous à demain. Protective of my heart to reassure that it couldn't break.